Bonjour et bienvenue dans Spirit Cookie, c'est Laurent qui est au micro. Bienvenue dans cette saison 5 où nous survolons la deuxième partie de la Bible qui s'appelle le Nouveau Testament. Dans ce Nouveau Testament, il y a une lettre qui est insérée, qui a 4 chapitres, et c'est la lettre aux Philippiens que nous voyons aujourd'hui. Elle est donc adressée à des chrétiens qui habitent la ville de Philippe. Je vous en parle un petit peu plus tout à l'heure. Mais sachez, premièrement, que vous pouvez aller sur le site spiritcookie.org, vous cliquez sur l'onglet podcast et vous allez trouver un verset biblique de cette lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Et c'est le verset que vous pouvez gratuitement télécharger. Il est illustré, ça permet de l'apprendre par cœur. D'un côté, il y a la planche avec les images et le texte, et puis de l'autre, vous avez seulement les images, et vous pouvez répéter à vous-même ou à votre famille ou à qui veut l'entendre ce verset biblique grâce aux illustrations. Voilà, facile à apprendre, rapide, et ça reste dans votre cœur. Que dit le verset du jour? Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et il y a une ligne d'arrivée à franchir, il y a un objectif à atteindre, il y a une médaille d'or ou une couronne à remporter. C'est celle de la persévérance en Jésus-Christ, c'est le fait d'aller jusqu'au bout de ta marche ou de ta course chrétienne. Et parfois, pour ne pas alourdir ta course, il faut se décharger et même, dit ce verset, oublier les choses difficiles, ne pas s'encombrer la mémoire et le cœur de certaines choses douloureuses qu'on a pu vivre. C'est pour ça que l'apôtre Paul, qui a participé au meurtre, au premier meurtre martyr du martyr Étienne, il a dit « Ok, j'ai participé à ça, Dieu m'a pardonné, peut-être les hommes ne m'ont pas pardonné, peu importe, mais j'oublie ça, je vais de l'avant, je me porte vers le but, et en faisant cela, eh bien, je répondrai à l'appel de Dieu qui est sur ma vie, la vocation céleste. Et oui, alors tout ça, c'est dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3, et allez sur spiritcookie.org. Justement, notre lettre du jour. C'est l'apôtre Paul qui l'a écrite depuis Rome, où il est prisonnier. J'en ai parlé dans le podcast précédent. Il est dans un logement qu'il avait loué, c'est un peu une résidence surveillée. Et puis, personne ne conteste son authenticité. Et parmi ceux, vous connaissez, parmi ceux qu'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont succédé aux apôtres au 1er siècle, il y a un certain Polycarpe, Clément de Rome, Ignace d'Antioche qui attestent que c'est bien l'apôtre qui a écrit cette lettre. C'est pas non seulement l'apôtre qui l'a écrite, mais quand, eh bien, on peut savoir un petit peu, assez précisément, disons, quand il l'a écrite, quel est le timbre ou l'oblitération sur cette lettre. C'est l'an 63, non pas 1963, je la fais souvent celle-là, mais l'ère de 63, c'est-à-dire au 1er siècle. Vous et moi n'étions pas là. Mais quoi qu'il en soit, voilà, cette lettre elle est intéressante. Donc elle est écrite depuis la prison, une sorte de prison, et dans une ville où il y a un prétoire et il y a une église. Et c'est le procès de Paul peut se terminer par une condamnation à mort. Mais il a plutôt l'impression qu'il sera acquitté et Timothée est avec lui. Donc on est acte 23 nous parle d'une captivité à Césarée, mais l'hypothèse de l'origine césarienne de notre épître n'a guère plus de défenseurs. Par contre, l'idée d'une rédaction durant un emprisonnement à Éphèse connaît une certaine faveur, donc c'est possible que Paul était là en attente à Éphèse et qu'il a écrit cette lettre à cet endroit. Voilà, je laisse les théologiens nous dépatouiller avec tout ça. Mais ce n'est pas le plus important. Il écrit à l'église de Philippe. Cette église a été fondée par Paul au cours de son 2e voyage missionnaire. Et vous trouvez ça dans Actes chapitre 16. La majorité de ses membres sont d'origine païenne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de religion, on va dire, du Dieu unique à la base, mais ils se convertissent en entendant le message de la bonne nouvelle. Et on a leur nom de certains. Il y a un Lydie, il y a un geôlier romain, il y a Épaphrodite, Évodie, Saint-Tiche, Sisig, etc. Ce sont des noms d'origine païenne, pas des noms d'origine juive.
L'Église a maintenu des relations étroites avec l'apôtre et à plusieurs reprises, elle lui a envoyé des dons. Au cours du troisième voyage, Paul est repassé à Philippe, et on voit ça dans 2 Corinthiens chapitre 2, et il y séjournera l'année suivante pour la Pâque. La ville de Philippe, elle tire son nom de Philippe II, de Macédoine. C'est le père d'Alexandre le Grand, si vous vous rappelez vos cours d'histoire. C'était une colonie romaine assez prospère et les habitants étaient fiers de leur citoyenneté romaine. Lorsqu'on venait de Philippe et qu'on était romain, on bombait le torse. Voilà, ceci dit, on y parlait latin et il y avait beaucoup d'anciens militaires qui étaient là dans cette ville qui coulait une retraite assez paisible. Le cœur de cette lettre, quel est-il? Qu'est-ce que nous dit cette lettre et que nous dit-elle surtout aujourd'hui? Eh bien, cette lettre, elle est très personnelle de l'apôtre. Plusieurs fois, il emploie le je, à peu près 120 fois. Elle est spontanée, elle est affectueuse. Il n'y a pas un plan strict, contrairement à l'épître aux Éphésiens qu'on a vu la semaine dernière. Et puis une dizaine de fois, Paul est très affectueux, il parle de ses frères, frères bien-aimés. Donc voilà, il y a comme une liberté de ton qui est là, basée sur l'amour et la compassion, la fraternité. Les nouvelles alternent constamment avec des exhortations. Son thème a été résumé en 2 mots. Je me réjouis, réjouissez-vous. C'est l'épître surnommée, surnommée l'épître de la joie, la lettre de la joie. Rappelez-vous pourtant, Philippe est en prison. À Éphèse, probablement, en attendant son procès, eh bien, il invite à se réjouir. Et il montre par là qu'en fait sa foi va triompher de tout. Comme le dit l'apôtre Jean, la foi triomphe du monde. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu es, garde la foi, reste dans la foi. La foi, c'est regarder à Jésus, qui lui-même regardait à son Père céleste. Jésus qui a triomphé, et par la foi, tu peux et tu triomphes. Voilà, par la foi, je suis heureux. Et c'est cette même joie qu'il veut communiquer aux Philippiens. Dans le contenu de cette lettre, eh bien, il y a 4 chapitres, comme je l'ai dit. Au premier chapitre, il y a des nouvelles, ainsi que des exhortations, exhortations à l'unité, à l'humilité, comme Jésus-Christ qui est le serviteur parfait. Ensuite, au chapitre 2, il y a des nouvelles de Timothée, d'Épaphrodite, donc des personnes qui sont très chères à l'apôtre et ainsi qu'aux Philippiens. Au chapitre 3, il y a des exhortations, d'où est tiré notre verset du jour. Attention au légalisme des judaïsants. La bonne nouvelle a été attaquée souvent par le légalisme de certaines personnes qui veulent toujours codifier, régir des choses qui n'ont pas besoin d'être régies. On s'approche de Dieu par grâce, c'est un cadeau qu'il nous fait. Lui s'est approché de nous. Exhortation à l'unité, à la fermeté et à la sainteté. Voilà, et puis à la fin, au chapitre 4, versets 10 à 20, il remercie pour le don qu'il a reçu. Il dit « J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance ». Si vous n'êtes pas serviteur ou servante de Dieu, si vous avez un travail dans la vie dite active, n'oubliez pas de verser vos offrandes à votre communauté locale. Ça va soutenir votre ministère, il aura du temps pour préparer des belles prédications, pour s'occuper spirituellement de la ligne de votre église, de votre paroisse, et c'est une chose juste et légitime. Voilà, n'oubliez pas cela, peu importe les périodes de votre vie, si vous êtes fidèle à cela, Dieu sera fidèle aussi dans ses moyens et dans sa gloire à votre égard. Voilà pour l'épître aux Philippiens. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On verra une autre épître, une autre lettre, c'est le Colossiens. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Je prie pour vous. Rendez-vous sur spiritwiki.org. Vous découvrirez plein de choses. Mon livre ou mes livres, ça dépend quand sera publié ce podcast. J'écris plusieurs livres qui sont des méditations. Donc, vous pouvez les acquérir sur... à travers de spiritcookie.org. Voilà, bonne lecture, tous mes encouragements. J'espère que vous allez bien et même très bien. À bientôt. Ciao, ciao.